Que c'est? C'était un peu plus clair dans les autres deux autres. Quoi, j'ai pas compris. Genre, c'est pas clair que. Oui, ça veut dire que la Géoula se passe par une identité intermédiaire. Nous, on voit que c'est une fête de Géoula. Ah, de Géoula, très simplement. Parce que c'est quelqu'un qui ressemble à Moshe, dont le travail est d'être le libérateur. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'on vient demander à Moshe, est-ce que celui-là aussi est un libérateur? Et lui, il est tué. Ah oui, parce que ce n'était pas le moment. De même que ce n'était pas le moment de faire Purim ni de faire Hanouka. Mais c'est l'annonce de quelque chose qui se passera plus tard. Oui? Il y a un enseignement du Sfat Emet qui dit que pour chaque fête de la Torah, il y a une fête Midera Banan qui correspond. Il dit que la fête qui correspond à Sukkot, c'est Hanouka. La fête qui correspond à Shavuot, c'est Purim. Et il dit qu'il viendra une troisième fête qui correspondra à Pessah. D'accord? D'accord. Donc vous avez ici également ces éléments-là. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre dans cette histoire. Il y a un texte dans la Torah dans lequel on voit que Moshe a demandé à mourir. C'est quand? Quand? Au Vaudor? Non, pas du tout. L'histoire du Vaudor, Moshe, il n'est pas du tout désemparé. Il dit, ah bon, vous avez fait le Vaudor? Je fais le travail. Quel est le travail? Que fait Moshe lors du Vaudor? Il dit, ben voilà, bon, d'abord je descends, je brise les tables de la loi, je tue 3000 personnes, je fais la prière, je fais pardonner le peuple, je construis le Mishkan, j'amène les deuxièmes tables. D'accord? Il s'est... Hein? Hein? Il dit quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a menacé. Et lui, il s'en est sorti. Il a dit, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse les tables, il refait des tables. Ça, c'est pour le Vaudor. D'accord. Maintenant, quand est-ce que Moshe au contraire, a été désemparé au point de vouloir mourir? C'est quoi? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous allez voir, c'est un texte noir sur blanc. Hein. Il dit ça, Moshe, il dit qu'il veut mourir. Regardez dans le livre de Bamidbar, je vous en prie. Dans le livre de Bamidbar, au chapitre Yud. On va tout de suite vous le dire. Non, pardon, au chapitre Yud Aleph. Bon. Oui, c'est vrai que c'est un rapport avec la manne. Regardez au chapitre Yud Aleph, au verset Dalet. Chapitre Yud Aleph, au verset Dalet. Chapitre Yud Aleph, verset Dalet. Ouais. Ve'asafsuf asher bikirbo, la populace qui était en son sein, it avut ahava, ont eu un grand désir. Vayashu vayivku gambene Israël. Et alors, ils pleurèrent, eux aussi, les enfants d'Israël. Vayomeru, et ils dirent, Mi yachilenu basar. Qui nous donnerait à manger de la viande? Alors, qu'est-ce qui est le plus grave? De vouloir de la viande ou de faire le Vaudor? Le Vaudor, c'est plus grave. N'est-ce pas? Je sais pas. En tout cas, faire le Vaudor, c'est plus grave que vouloir de la viande. Et j'en sais rien. Regardons. Une seconde. Verset Yud. Vaishma Moshe et Ta'am bochel et mishpechota vishlefeta haolo. Moshe a entendu le peuple pleurant en famille, chacun à la porte, à l'ouverture de sa tente. Vaichar afashem meod. Cela courrouça beaucoup l'Éternel. Ouveride Moshera, et cela était très déplaisant aux yeux de Moshe. Vayomer Moshe et Lachem. Et Moshe dit à Dieu, Lama reota l'avdecha, pourquoi tu m'as fait du mal? Lama lo matzatichen benecha, pourquoi n'ai pas trouvé ta grâce à tes yeux? Et alors, verset Tedvav, je saute, hein, Vim kara taoseli, si tu me fais comme ça, Horgenina, Harog, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Valir e Beraati, que je ne vois pas
mon malheur.